Donc voilà, les autres, je vais ouvrir. Je vais ajouter les autres couleurs. Et le reste, je vais mettre dans sa trousse de réserve pour l'école. J'en rachèterai au cas où il me redemande pour la prochaine fois. Donc, il y a déjà 2 bleus. Il y a 2 bleus là et je pense que je vais mettre un seul bleu pour l'instant ici. C'est pas là, ça vaut pas la peine de mettre 2 bleus là. Et ensuite je vais mettre il y a déjà un noir dedans. Je vais mettre les autres. Voilà, le rouge et le vert. Mais avant cela, le rouge et le vert. Voilà. Et le reste, je vais mettre dans sa trousse de réserve. Dans sa trousse de réserve, il aura 3 bleus et un noir. Il faudra que j'en rachète en couleur. Vous savez que dans certains magasins, ils vendent en détail pour que les gens qui ont trop certaines couleurs de trop comme moi, là par exemple, là j'ai 3 bleus quasiment. Si vous voulez compléter du rouge et du vert, vous pouvez prendre en détail. Et pas en lot comme ce que je viens d'ouvrir là en fait. Voilà, il a des chiffons en réserve. Là, il me faut lui acheter aussi un chiffon de réserve. Au cas où, vous savez, les enfants. Alors, maintenant, pardon, je vais boire un peu. Ça fait du bien. Maintenant, une règle en plastique. J'ai déjà mis sa règle, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans sa trousse de 20 cm. Une trousse contenant tout ce qui est marqué ci-dessus. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il demandait de mettre, il me demande de mettre, d'avoir une trousse dans laquelle on va mettre tout ce qui a été notifié jusque-là. Donc, tout ce dont je vous ai notifié depuis le début là. Sauf que quand j'ai réuni tout ce qu'il fallait, je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas entrer dans une trousse. Sauf si j'achetais une grosse trousse, mais j'ai pas envie d'acheter une grosse trousse juste pour ça en fait, surtout que après ça va être divisé et mettre dans une partie va être dans une autre trousse. Du coup, quand cette trousse a été un peu plus grande, bah, j'ai mis la réserve dedans. Voilà, ça règle le problème. Une trousse contenant des feutres à pointe moyenne, pardon, des feutres à pointe moyenne, des crayons de couleur. Alors, il a déjà une trousse, voilà, voici sa trousse des feutres et des crayons de couleur. Avec déjà son nom dedans, c'est également une trousse à 2 poches. Donc, c'est pratique, franchement. Si vous vous aidez, vous pouvez vraiment prendre ça pour votre enfant. Ça lui permettra de savoir où est chaque chose et ça sera vraiment très, très pratique pour lui. Donc, pensez-y, c'est vraiment important. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. L'année dernière, il avait cette trousse-là. D'ailleurs, là-dedans, il y a la réserve pour la maison. Il a bien conservé la trousse, mais il avait souvent du mal à retrouver des choses dedans parce que la trousse, elle est grande. Il y avait plein de trucs et il s'y perdait souvent. Donc, il y avait tous les feutres, les crayons, les stylos. Et il s'y perdait. Cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de lui faciliter la vie le plus possible. Ces crayons-là sont des crayons de couleur avec de la gomme. J'ai pas trop envie de lui donner ça pour l'école. Du coup, j'ai acheté ces feutres-là qui sont pareils avec les crayons. Ceux-là, on va les garder pour la maison pour qui travaille avec lundi. Du coup, ceux-ci, voici ceux que j'ai achetés. J'ai acheté ça chez Cultura. Chez Cultura, vous trouvez un peu de tout et c'est pas très cher. C'est pas vraiment très cher. Donc, vous trouvez vraiment votre. C'est la première fois que je faisais mes courses pour les fournitures scolaires chez Cultura. Bon,
Après, vous pouvez laisser là-dedans et mettre juste son nom, mais je préfère mettre dans la trousse directement. Comme le demande la maîtresse pour le mettre là, dans la liste. Mettre dans la trousse directement, c'est mieux. Donc là, je sors les crayons. Ça, c'est les crayons à papier, couleur. Il y en a 24. C'est un lot de 24 crayons. Donc là, il a de quoi faire, quoi. Il a de quoi faire. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Il y a toutes les couleurs. 24 couleurs, c'est très beau. Donc, j'ai mis cette trousse-là, je l'ai achetée chez Emma. Emma sur Bordeaux. J'achète vraiment une trousse. C'était avant d'aller chez Cultura. Après, j'ai vu que chez Cultura, il y avait vraiment du choix en termes de trousse. Trousse à 2 poches, il y avait vraiment du choix. Et comme je n'étais pas sûre de pouvoir en trouver, avant d'aller chez Cultura, j'avais vu celle-ci j'avais vu celle-ci chez... oh, comment ça s'appelle? Chez Emma. Et j'ai décidé de prendre. Donc, vous voyez, voilà, c'est crayons de couleur. Et voici maintenant, je vais sortir ces feutres qui ont pratiquement les mêmes motifs que sur les crayons de couleur. Je trouve ça sympa l'ensemble. Alors, il y a également 24 feutres. Voilà, 24 feutres. Je ne me suis pas trompée. Donc, vous voyez que s'il doit mettre tout ça dans une seule trousse, c'est très compliqué. Donc, ça sera très compliqué pour lui de choisir les couleurs et ça lui fera perdre énormément de temps. Donc, pour faire un gain de temps, j'ai décidé, voilà, de lui mettre ça dans une trousse à 2 poches. Donc, dans cette poche-là, il y a les crayons de couleur. Et dans l'autre poche, il y a des feutres de couleur. Voilà. 24-24. Je pense qu'il est bon là pour l'année. Entre-temps, s'il y a besoin, je pourrais toujours refaire un tour chez Cultura pour acheter de nouveau pour compléter. Voilà. Il y a des lots de 12, il y a des lots de 6. Et là, j'ai pris un lot de 24 pour qu'il soit vraiment complet. Donc, il a 2 trousses à 2 poches. Voilà. La suite, c'est une trousse vide pour la réserve de l'année. Bon, bref, comme vous savez, j'ai déjà une trousse pour la réserve de l'année. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une trousse vide puisque je l'ai déjà remplie. Pour les crayons, il a des lots de crayons. Il a même ceux-là qu'il a gagné dans un cadeau. En fait, qu'il a reçu dans un cadeau qu'il a reçu. C'était avec un coffret de parfum et gel douche. C'est de chez Corinne de Farm. Je trouve ça sympa. Mais pour l'instant, il n'ira pas avec à l'école. Ça va rester dans la réserve de la maison. Un cahier de brouillon. Voilà, voici son cahier de brouillon. On va mettre le cahier de brouillon dans le sac. Ensuite, un porte-vue de 60 vues. Voilà son porte-vue de 60 vues avec l'étiquette de son prénom dessus, de son prénom dessus. Je ne sais pas si j'ai mis l'étiquette sur le cahier de brouillon. Est-ce qu'il en faut même? Non, j'en ai pas mis. Je vais en mettre. Donc ça, c'est son cahier de brouillon. J'ai préféré choisir un cahier comme ça, avec une couverture en plastique, parce que mon petit chou est un peu négligent et il ne fait pas trop attention à ses affaires. Je me suis dit, si je ne prends pas un cahier avec une couverture comme ça, il va vite abîmer la couverture et le cahier sera foutu. Donc c'est pratique. Maintenant, il a pris ça, c'est une carte de la France. Une carte de la France, il a pris ça pour son propre, tout son petit plaisir à la maison, pour jouer avec toi, pour découvrir les régions de France. Il aime bien ça. C'est son kiff, c'est sa passion. Donc, on a pris ça également chez Cultura. J'ai trouvé ça un peu cher pour ce petit truc-là, mais bon,
Il a tellement aimé ça que j'ai pas pu résister. Les feutres, ça, est-ce que je mets ça dans la trousse de réserve? Non, je vais garder ça à la maison. Ça également, je garde à la maison. Alors, une palette de pastilles de peinture à eau. Palette de peinture de pastilles de peinture à eau, c'est ça. J'ai pris celui-là. Bon, c'était un peu le moins cher et j'espère qu'il va pouvoir, ça va lui servir. Je ne voulais pas, parce que je sais comment il est négligent, j'ai pas envie de mettre trop d'argent dans des trucs qui vont même pas, survivre en fait à lui. Ils vont pas survivre lui, mon fils, je le connais. Donc je vais mettre ça ici à côté de l'équerre. Maintenant, bah, je crois que c'est tout. Hein. Après, il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Une pochette de papier calque. Donc voilà, c'est un papier calque. D'ailleurs, je vais ouvrir pour voir comment c'est dedans. Ah, c'est ça les papiers calques. J'en avais jamais utilisé moi. Ok. Donc voilà, ces papiers calques qu'on a acheté également chez Cultura. Papier calque, comme ça. Alors, j'aurais aimé qu'il soit là, mais bon, il préfère jouer que de faire ça avec moi. C'est pas très grave. Une boîte de mouchoirs. La boîte de mouchoirs, il faut que je pense à mettre dans son sac, j'en ai dans ma salle de bain. Donc voilà, c'est tout pour ces fournitures scolaires pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est une trousse de réserve pour la maison. On a deux trousses de réserve pour la maison. Ça c'est sa trousse de l'année dernière qu'il a bien conservé. Mon fils, je suis fière de lui. C'est la première fois qu'il me ramène une trousse en bien meilleure forme. Du coup, je l'avais beaucoup aimé cette trousse parce qu'elle était bien grande et il pouvait mettre son bazar dedans. Vous voyez là, j'ai pour les recherches, pour les stylos des stylos friction. J'ai également ici des marqueurs, mais ça, je pense que ça c'est surtout pour moi. Ça, je mets ça ici. Est-ce qu'il en aura besoin? Est-ce que je lui mets? Pour l'instant, il a le noir. Est-ce que je lui mets les autres couleurs? Pourquoi j'ai acheté si je ne lui mets pas? Donc, je vais lui en mettre. Dans sa trousse, je pense qu'il a du noir. Je vais vérifier, je vais lui compléter les couleurs, c'est pas très grave. C'est pour lui que j'achète alors. Je ne vais pas lui donner. Alors, on va vérifier encore sa trousse. Donc ça, c'est la trousse pour les feutres et les couleurs. Ça, c'est la trousse pour le travail. Donc, oui, donc c'est vrai, c'est bien du noir comme je pensais, qui est là. Je vais compléter des autres couleurs. Je vais lui mettre du rouge. Par contre, sur les stylos de friction, je vais mettre son nom. Parce que ces machins-là, ça coûte tellement cher que j'ai pas envie de blaguer avec. Je vais mettre du rouge, du vert et du bleu. Il ne restera plus que du noir. Alors, machin-là, ça coûte pas bonbon. Hein. Ça coûte un peu cher ces trucs-là, donc j'ai pas envie de blaguer avec. Pas du tout blaguer avec. Voilà.
Maintenant, les recherches, je me rends compte que j'en ai que du bleu, donc il faudra que j'achète pour les autres couleurs. Voilà, j'ai mis son nom sur le rouge. Je vais mettre également sur les autres. Bon, il aura un peu trop dans sa trousse, mais il va se débrouiller. L'année dernière, il en avait pareil. Il avait des stylos normaux et des stylos effaçables comme ça. Les stylos de friction, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des stylos effaçables. Donc, tu écris avec. Si tu as fait une erreur, tu peux effacer et recommencer. Cette partie-là, ça permet de l'effacer et de recommencer. Moi-même, j'utilise beaucoup ça parce que souvent, je fais des erreurs. En fait, des fois, généralement, j'écris trop vite. J'écris trop vite et parfois, ma main va plus vite que ma pensée. Ce qui fait que parfois je fais des erreurs et après je suis obligée d'effacer. Quand je me relis, je suis obligée de réeffacer pour recommencer. Et comme c'est un enfant qui apprend encore vraiment à bien écrire, enfin, généralement il fait beaucoup d'erreurs et ça lui permet de pouvoir effacer ce qu'il écrit avec ces stylos-là et réécrire. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'ai pris également pour moi-même pour tester si c'est bon. Celui-là, également, je vais mettre son nom de l'utilisateur, je vais mettre dans sa trousse de réserve, au cas où. Comme ça, hop. Ce que je vais faire, c'est que j'en rachèterai pour la maison, pour la réserve, au cas où il est encore besoin. Généralement, au bout d'un trimestre ou du deuxième trimestre, le maître lui demande de ramener sa trousse de réserve à la maison pour qu'on complète les choses qui manquent. Je préfère pas attendre la dernière minute. D'ailleurs, j'attends jamais la dernière minute. Je préfère toujours avoir une réserve au cas où il est besoin. Comme là, vous voyez, je fais la vidéo aujourd'hui à une semaine de la rentrée parce que ça fait un petit moment déjà que j'ai fait les achats pour sa rentrée. Bon, je viens tout juste de finaliser les achats pour sa rentrée, mais ça fait une semaine, ça fait un bon moment que j'avais commencé à faire des achats pour sa rentrée. Ceci, j'avais dit, je vais garder à la maison. Donc voilà, c'est 3 trousses pour l'école. Voilà, il a ces 3 trousses-là. Ça, c'est la réserve pour l'école. Ça, ce sont les feutres et les couleurs. Et ça, pardon. Et ça, c'est sa trousse de travail. Voilà, voilà. Là, c'est sa trousse de travail. Là, Monsieur Gigi est prêt pour sa rentrée. Donc, je dispose de cette façon dans son sac. Je dispose de cette façon-là dans son sac. C'est pratique. Alors, maintenant, voilà les réserves pour la maison. Je me demande si je ne vais pas mettre aussi ça dans la trousse du bleu et du rose, surtout que le bleu qu'il a, c'est le bleu de l'année dernière qui reste, donc s'il a besoin. Donc, au fur et à mesure, je réfléchis, j'essaie de voir ce qui sera le mieux pour lui et pour moi aussi. Ça m'évitera d'avoir à stresser. J'aime pas qu'on me dise qu'il a pas fait un travail parce qu'il lui manquait quelque chose. Je préfère vraiment faire en sorte, quitte à me priver, faire en sorte qu'il ait tout ce dont il a besoin et qu'il ne manque de rien pour faire son travail à l'école. Je pense que c'est le cas de la plupart des parents. Je pense que mes parents ont fait pareil pour moi. Et que c'est à mon tour également de faire ça pour lui. Afin de lui offrir les meilleures possibilités possibles, les meilleures possibilités pour réussir son année scolaire. Voilà. Donc ces deux-là, je mets ici le bleu et le jaune. Voilà. Normalement, il est tranquille pour 1 ou 2 trimestres. Vous voyez, ça c'est un lot de 6, mais vous pouvez trouver également des lots de 12, des lots de 24, ou bien plus même.
Et ça, j'ai pris ça pour moi-même. Ou même pour lui, hein, pour nous deux, pour dessiner. C'est des feutres à des feutres doubles en fait. Comment il dit ça? Les feutres à double pointe. Voilà. C'est un lot de 36. Ça m'a coûté 12,90 €, quasiment 13 € en fait. Et moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. J'espère que lui et moi, on va pouvoir bien s'amuser avec ça au cours de l'année. Que Dieu nous aide. Donc, c'est comme ça, comme vous voyez sur la photo, c'est à deux tirs. Donc, il y a la pointe fine et la pointe moyenne. Voilà. Feutre à double pointe pour les dessins et le coloriage. Parce qu'on va pouvoir s'amuser à ça. Ah, voilà, le truc que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est également des stylos à friction. C'est la première fois que j'ai utilisé ça et j'ai bien aimé. Sauf que je trouve qu'ils ne sont pas très visibles. C'est très discret. Du coup, ce n'est pas aussi visible que ceux-ci que vous avez vu tout à l'heure en fait. Ceux-ci, quand on écrit avec, ça écrit vraiment très bien. Et ceux-ci, c'est pas, je sais pas, mais j'aime bien, on va dire. C'est des stylos de friction, mais c'est plutôt des, ils ont dit que c'est quoi là? Même écrit où encore? Oui, c'est des stylos, hein, des stylos Pilo à friction effaçables. Effaçables, c'est très bien. Ça efface super bien. Hein, ça efface super bien. Mais mon problème, c'est que ce n'est pas... je vais utiliser un terme qu'on utilise en make-up. Ce n'est pas assez pigmenté. Vous voyez? Ce n'est pas assez pigmenté. Du coup, bah, ça ne... Moi, je trouve qu'il faut faire vraiment l'effort pour lire. Et comme j'ai l'habitude avec les autres, ceux-là, ces frictions, ceux-là, j'ai du mal avec ceux-ci. Mais bon, je les ai déjà achetés, je vais les utiliser moi-même pour mon travail au cours de l'année. Donc, je vais mettre dans ma propre trousse à moi parce que j'ai ma propre trousse à moi pour le travail. Mais bon, je vais pas vous montrer là parce que c'est trop long. Moi, comme je vous ai montré, j'ai ces étiquettes-là que vous pouvez acheter pour votre enfant si vous n'avez pas la possibilité de commander ça. Ça, c'est qui est. Vous tapez juste si vous voulez commander, vous êtes intéressé par ce genre d'étiquette. Pardon. Vous allez sur le site qui est, vous tapez juste qui est sur Internet et ça va vous sortir, ça va vous diriger vers leur site. Et qui est, ça s'écrit, ça c'est à qui est, ça s'écrit A du 6 qui du 6 S. Donc vous tapez juste ça sur un moteur de recherche et ça va vous conduire dans leur site et vous verrez, vous pouvez faire votre personnalisation et passer votre commande en fonction de votre budget. Soit vous prenez le kit complet, soit vous prenez... moi, généralement, j'attends quand ils ont des promotions. Quand ils ont des promotions, pour moi, c'est plus intéressant de me dire que je vais faire la commande, je vais prendre un kit complet qui va peut-être coûter, je ne sais pas moi, 70 € et que finalement, je vais payer que 50 € ou bien même moins de 50 €. Vous voyez? Donc, voilà. Sinon, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre ça, sachant que si vous prenez ça, ça peut vous mettre des années, ça peut vous mettre 2-3 ans. Là, déjà, j'ai pris ça en cours de l'année dernière. J'ai utilisé ça l'année dernière et là, je l'entame, je l'ai déjà bien entamé, mais il y a encore plein de choses. Donc, ça va me servir encore l'année prochaine et peut-être même l'année d'après, pourquoi pas. Et ce que je peux vous conseiller, c'est s'il vous plaît, ne mettez pas tout le nom complet de votre enfant dessus parce que ce qui se passe, c'est que j'ai eu du mal les années précédentes pour la première commande des étiquettes qui est ce que j'avais fait. J'avais mis le nom et le prénom de mon enfant dessus. Et après, comme j'avais collé sur les vêtements pour pouvoir donner des vêtements ou bien même me débarrasser de certains de ces vêtements, c'était très difficile parce qu'il fallait les décoller. Parce qu'il fallait les décoller et ce n'est pas bon quand tu donnes les affaires de ton enfant à un autre enfant et qu'il y a son nom dedans. Ce n'est pas bon. Maintenant, je mets les prénoms parce qu'au moins le prénom, c'est pas grave, ça passe. Mais le nom complet, c'est difficile. Vous voyez? Donc là, du coup, j'ai mis son prénom,
Mais son nom de famille, j'ai mis juste la première lettre de son nom de famille. Mais vous pouvez choisir juste de mettre son prénom. Le plus important, c'est qu'il puisse être identifié, votre enfant. Le plus important, ce n'est pas de mettre son nom complet. Et je trouve que mettre son nom complet, c'est dangereux. Ça peut être dangereux et c'est pas bon. Parce que à un moment, bon, il était encore petit et je comprends ma pensée à ce moment-là quand j'ai mis son nom complet parce qu'il était encore tout petit. Il avait 2 ans à l'époque quand j'ai fait ma première commande chez Kies, les étiquettes. Maintenant qu'il a grandi, c'est un peu différent. C'est différent parce que lui, il est capable de dire son nom. Donc, si il y a un souci, il sera capable de dire combien son nom complet. Donc, c'est pas la peine de mettre sur l'étiquette parce qu'il connaît son nom. Ce qui est important, c'est de mettre son prénom parce qu'avec son prénom, on va pouvoir l'identifier et lui également, s'il entend Gideon, il va se retourner, il va répondre. Donc voilà, c'est le petit conseil que je voulais donner par rapport à ça si vous voulez commander ça. Évitez de mettre le nom complet de votre enfant. Après, c'est difficile. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, si vous donnez par exemple un vêtement de votre enfant à un autre enfant et que le parent ne pense pas enlever le nom de votre enfant, s'il arrive quelque chose à cet enfant, on risque de penser que c'est votre enfant à qui il est arrivé quelque chose. Donc, vous voyez, ça c'est juste un petit exemple, comme il y en a tant d'autres. Donc, faisons vraiment attention à ça. Moi, j'avais regretté d'avoir fait ça. Du coup, sur cette commande-là, j'ai fait différemment. Et peut-être que même la prochaine commande, si je dois encore faire appel à eux, je ferai encore différemment. Donc, pensez-y. Ou alors, pour éviter tout problème, vous pouvez également acheter ceux-là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous trouvez dans tous les commerces, là où ils font des fournitures scolaires et tout ça. Donc, vous trouvez, il y a de nombreux modèles. De nombreux modèles. Maintenant, à nos jours, il y a tellement de choix pour tout ce qu'on veut qu'on ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. Voilà. Bon, comme ces trousses-là vont certainement pas servir cette année, je vais ranger dedans pour le moment. J'ai une boîte dans laquelle je range tout. Les cahiers des tests, j'en ai pris 3 pour l'année. Je ne sais pas s'il va pouvoir, il aura besoin d'utiliser les 3. En tout cas, j'en ai pris 3 pour l'année, histoire que s'il y a besoin, il y en aura à la maison. Voilà, je vous ai tout montré. Hein, je vous ai tout montré. J'espère que ça va vous aider, vous également, à vous organiser pour la rentrée scolaire de votre enfant. J'ai également prévu les maillots de bain. Ça, c'est une trousse pour nous si on doit aller à la mer. Et ça, c'est son sac de piscine pour l'école. Dedans, il y a son maillot. Il y a son maillot dans cette pochette. Donc, je vous montre un peu. Il y a son maillot, il y a ça qu'il met en haut pour le bain. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un maillot de bain. C'est un maillot de bain. Ça a un nom là que je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-le nous en commentaire pour que d'autres personnes puissent savoir. Donc, il a ça pour l'école. Il a le même en blanc pour si on doit aller nous en famille à la mer. Avec avec 2 shorts de bain. Il a ici un short de bain qui, je ne sais pas si ça lui va encore, mais je vais lui faire essayer. Si ça ne lui va pas, je devrais en racheter de nouveau ou alors prendre un maillot de bain ici. Quoique je vais changer en même temps. Je pense que c'est petit. Il a grandi depuis... ça, c'est les trucs de l'année dernière. Je pense qu'il a grandi depuis. Comme ce truc, il est bleu. Je vais lui mettre plutôt ça. Et celui-ci, on va garder pour la maison. Pour si on doit aller à la mer avec lui. Voilà. Voilà. Donc, il y a ça que je vais lui mettre pour l'école, s'il doit aller en piscine. C'est important. Et ça, c'est le bonnet de bain. Le bonnet de bain, bon, je ne sais pas s'il l'utilise vraiment, mais je lui mets quand même. Il a aussi les lunettes de plongée, mais lui, il n'aime pas. Du coup, on n'en met pas. On ne lui en met pas. On ne veut pas forcer, il n'aime pas, on ne lui en met pas. Voilà, maintenant, là, c'est une poche, il peut mettre ce qu'il veut dedans. Ce sac, je l'avais acheté chez Lidl. Je l'avais acheté chez Lidl, ça m'avait coûté 2 €.
Alors, dedans également, il y a sa serviette de bain. C'est une de ces vieilles serviettes hein, que je mets pour le bain parce que à chaque fois, il revient avec plein de sable dessus. Alors, je préfère lui mettre une vieille serviette. Voilà, c'est tout. Et généralement, je rajoute un caleçon de rechange quand quand il va se baigner. Mais bon, il n'a pas vraiment besoin parce que le caleçon qu'il va à l'école, qu'il a sur lui quand il va à l'école, il peut le reporter après le bain. Donc, c'est pas vraiment important. C'est juste au cas où que je mets souvent. Et là, j'en ai pas. Je penserais peut-être à mettre après ou pas. Donc ça, il est petit. Déjà, je sens bien qu'il est petit. Il a pris un peu de poids depuis ses vacances. Il a grandi. Et ça, ce que je peux faire, c'est que s'il a besoin de ça pour l'école, voilà à quoi pourra servir cette poche. La poche là où il y a la coque. C'est une grande poche, hein, regardez, c'est une grande poche comme ça, avec vraiment de la place. Donc dedans, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre son sac de bain dedans comme ça. Le jour où il doit aller à la piscine, à l'école. Vous voyez? À la piscine ou à la mer, parce que parfois ils vont aussi à la mer. Voilà, cette poche peut servir à ça. Donc je mets dedans comme ça et je referme. Et une fois arrivé à l'école, quand ils voudront aller à la mer, il va juste ouvrir là, retirer son sac de bain, partir avec. Et après, quand il revient, il remet dedans. Et également, dans le sac, je mets toujours généralement un sac en plastique pour qu'il mette dedans ses affaires mouillées, histoire de ne pas mouiller, histoire que ses affaires ne mouillent pas que ses affaires de bain ne mouillent pas ses fournitures scolaires. Donc, je vais mettre de suite, avant de ranger, je vais mettre un sac en plastique dans son sac pour mettre ses affaires mouillées après s'il va à la piscine. Pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont commencer la piscine dès la rentrée, mais pour le moment, il a quand même ça. Et je vais en profiter pour mettre une étiquette dedans parce que l'année dernière, il n'en avait pas puisqu'ils ont été à la piscine, je crois, 2 fois. Hein. 2 fois au cours de l'année seulement, donc il n'y avait pas vraiment besoin de mettre. Donc, pensez à prendre un petit sac comme ça pour la piscine. C'est pratique, c'est sympa et voilà. Je mettrai le sac plastique dedans et je le rangerai quelque part parce que pour l'instant, comme on ne sait pas s'ils iront à la piscine cette année ou pas, pour l'instant, je le garde, mais au moins, il a un sac complet de piscine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Commentez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et cliquez sur la cloche pour recevoir des alertes quand je posterai du nouveau contenu. Donc voilà, merci infiniment pour tous ceux qui me suivent. Merci pour tous ceux qui me soutiennent jusqu'à présent. Merci pour votre présence. Merci pour tous les abonnés. Merci à tous les abonnés. Merci infiniment. Je vous embrasse fort. Je vous recommande de prendre soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, je vous souhaite une très belle rentrée scolaire à vous ainsi qu'à vos enfants pour ceux qui reviennent des vacances. Moi, je vais reprendre le travail pratiquement au même moment que mon fils. Bon, comme moi, je fais partie de l'équipe éducative. Ce qui va se passer, c'est que nous, notre rentrée, on fait toujours une pré-rentrée avant les enfants. Donc, ma rentrée va être un peu plus tôt. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper de mon enfant parce que je suis seule avec lui pour le moment. Mais bon, Dieu est au contrôle et tout va bien se passer. Je n'ai aucune crainte par rapport à ça. En tout cas, je vous souhaite d'avoir une très belle rentrée, que vos enfants aient une rentrée telle que vous l'avez souhaité, telle que vous l'avez planifiée et que le Seigneur nous aide tous à nous en sortir malgré la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Merci infiniment et bisous. Bye bye.